En Palestine occupée, les arrestations ne concernent pas seulement les adultes. Ces images d'un enfant de 5 ans, terrifié parce qu'il allait être arrêté par les soldats à Hébron, ont fait le tour du monde. Elles montraient sans équivoque que la puissance occupante pouvait agir au mépris des lois internationales et notamment de la Convention des droits de l'enfant, dont l'État d'Israël est pourtant signataire. La question des enfants est une histoire en elle-même. C'est une grande histoire, ici, en Palestine. Les enfants, et en tout cas les adolescents, sont généralement plus souvent arrêtés que les adultes. Et les Israéliens ciblent les enfants, et je pense que c'est délibéré. Parce que de cette façon, ils ciblent le futur des Palestiniens. J'étais emprisonné le 22 mai. Les militaires sont arrivés à la maison, ont cassé la porte, nous ont mis tous dans une pièce et nous ont demandé « Il est où Allah Abou Maria ?» J'ai répondu en disant « C'est moi ». Ils m'ont demandé de me changer en annonçant qu'ils allaient m'emmener avec eux. Ils ont prévenu mon père de mon arrestation et qu'il pourrait me rechercher à 7 heures le lendemain. Je suis parti avec eux, je suis descendu avec eux et ils m'ont mis dans la voiture. Auparavant, ils m'ont attaché les mains et couvert les yeux. Dans la voiture, en roulant vers Assioun, ils ont commencé à me taper. Ils ont commencé à me taper, ils me donnaient des coups sur le ventre et la tête. Allah a 15 ans lorsqu'il est arrêté, au beau milieu de la nuit. Il ne sait pas pourquoi les soldats l'embarquent, jusqu'à sa première rencontre avec un enquêteur, après plusieurs heures en cellule. Il a dit « J'ai des photos de toi qui montrent que tu lances les pierres. » J'ai dit non, je ne lance pas les pierres. Et je ne connais pas les personnes sur les photos. Il a dit « Tu mens ». J'ai dit non. Non, moi je ne mens pas. Je ne lance ni pierre ni autre. Il a commencé à me tabasser. Il m'a ouvert les menottes et m'a tabassé. Il a renversé la chaise sur laquelle j'étais assis et m'a tabassé. Il m'a dit « Il faut avouer tout de suite. Sinon, on va tuer ton copain Mohamed. » Il m'a tapé sur la tête et j'ai dit encore « Je ne peux pas avouer parce que je n'ai rien fait. Je ne peux pas avouer quelque chose que je n'ai pas commis. » L'enquêteur est bientôt rejoint par un deuxième homme. Un moment, ils se sont mis à me taper tous les deux. J'ai dit « Arrêtez ! J'ai une jambe cassée et j'ai des plaques en platine. » Ils font pression sur les enfants lorsqu'ils les arrêtent. Ils les menacent plus, ils les humilient plus, ils les torturent plus. Certains subissent même du harcèlement sexuel. Le but est de leur faire signer des aveux auxquels ils ne comprennent généralement rien. Il a ramené 3 feuilles et m'a demandé de les signer. J'ai dit « Je ne veux pas signer parce que je ne sais pas lire l'hébreu. » Ces documents en hébreu cachent parfois une dénonciation. Les forces d'occupation ont d'abord arrêté un groupe d'enfants et les ont forcés à signer un aveu comprenant plusieurs accusations sur lesquelles ils se sont basés afin de construire un scénario pour m'arrêter. D'après la loi militaire israélienne, cela n'a rien d'illégal. C'est-à-dire qu'au début des années 80, une décision a été prise en Israël appelée la loi Tamir. Cette loi permet de juger l'accusé en se basant sur les aveux qui le condamnent en provenance d'un tiers, même si ce n'est qu'un seul aveu.